De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, les disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient, où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire, à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue, je prononce mon homélie ce dimanche 15 mars dans des circonstances bien particulières, dans une église vide, comme vous le voyez, puisque les messes publiques dans le diocèse de Marseille ont été interdites suite à notre passage dans le stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Alors que nous sommes privés de messe, nous nous interrogeons tous sur notre désir de Dieu. Qu'est-ce que ça me fait, en définitive, que je ne puisse plus aller à la messe, aujourd'hui dimanche? Quel est mon désir de Dieu? Eh bien, c'est de désir que Jésus nous parle dans l'Évangile avec cette belle image du puits. Le puits de la Samaritaine au chapitre 4 de l'Évangile selon saint Jean. Un puits dans un pays aride comme la Samarie, c'est précieux. On se dit, enfin, je vais pouvoir me reposer, boire, remplir mes gourdes, satisfaire ma soif. On comprend que le puits renvoie aussi à notre idée plus large du désir, de la soif au sens existentiel. L'homme est un être de désir, il est mis en mouvement par son attrait, par son désir, il se porte naturellement vers ce qu'il aime. Et parmi tous ces désirs, il y a bien sûr le désir amoureux. N'oublions pas que c'est auprès d'un puits que se sont rencontrés beaucoup de couples de la Bible. La rencontre entre Isaac et Rebecca, par exemple, se fait autour d'un puits. C'est aussi autour d'un puits que se sont rencontrés Joseph et Rachel, 2 générations plus tard. Et Moïse et Sipora se sont également rencontrés près d'un puits. Symbole du désir humain, le puits est aussi l'image parfaite pour dire quelque chose du désir de Dieu. Si vous êtes allé dans la crypte de la basilique Saint-Victor, vous avez pu voir les bas-reliefs des sarcophages
et certains d'entre eux sont ornés de cerfs s'abreuvant à une même source, une image donc familière chez les premiers chrétiens pour représenter le désir de Dieu, le désir du baptême, le désir des disciples qui viennent s'abreuver par leur foi à la source d'eau vive qu'est le Christ. Et c'est aussi une image reprise par le psalmiste. Au psaume 41, nous lisons « Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant, quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu ?» Le puits, une image biblique pour évoquer le désir, bien sûr, mais pas seulement biblique. Le puits, c'est tout un symbole en soi, d'un point de vue purement naturel. Vous savez que j'habite tout à côté une grande maison, c'est un presbytère, une ancienne école en fait, et une grande maison a toujours ses secrets. Il y a des recoins qu'on oublie et qu'on retrouve. On découvre les vestiges d'anciennes constructions qui font office aujourd'hui de fondation. C'est ainsi que j'ai eu la joie de révéler au curé qui était là juste avant moi, à qui j'ai succédé en 2015, qu'il y avait un puits dans la cave du presbytère. Il est resté une dizaine d'années à Saint-Ginier et pourtant il ne savait pas qu'il y avait un puits dans sa maison, dans la cave de la maison. On l'a donc remis en marche et il permet maintenant d'arroser tout le jardin. C'est merveilleux un puits quand on y pense, parce qu'en définitive le puits offre un accès à un monde souterrain insoupçonné. Un monde bien réel qu'on imagine mais qu'on ne voit pas. Un univers constitué de nappes phréatiques, des cavernes qui communiquent ensemble pour former un réseau complexe de galeries, de tunnels, de couches de terre, d'argile et de sédiments. Vous ne connaissez de ce monde inconnu que l'eau qui vous parvient depuis les profondeurs de la terre. Mais ce monde est là, bien réel. Il y a donc deux niveaux de réalité. Il y a la Samarie et Israël. Et Jésus fait bien la différence. C'est d'Israël, dit-il, que vient le salut. Mais il y a aussi le monde que l'on voit et celui que l'on ne voit pas, que le puits nous fait pressentir. Il y a la création visible et le monde peuplé par les créatures invisibles, comme les anges par exemple. Il y a le temps et l'éternité, le fini et l'infini, l'espace mesurable et l'incommensurable, les créatures et le Créateur. Il y a la nature et le surnaturel. Et entre les deux niveaux de réalité, il y a comme une porte, un passage qui nous permet d'être reliés à cet autre monde, un puits pour réaliser l'unité entre elles de toutes ces dimensions. Le puits est un symbole donc très riche, symbole de la soif, du désir et de l'amour, et symbole aussi d'unité. On comprend bien que ces notions sont liées puisque l'amour fait l'unité à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de nos propres vies. Jacob a donné ce puits aux habitants de Samarie pour étancher leur soif. Mais une soif qui reviendra, parce que comme dit Jésus, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif. Jésus vient donner à la Samaritaine et à ses compatriotes, qui auront la même foi qu'elle, un nouveau puits pour étancher notre soif d'absolu, notre soif de Dieu, de bonheur, pour être relié au monde d'en haut. Celui qui boira de l'eau, dit Jésus, que moi je lui donnerai, n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Pour cela, il faut juste savoir demander. Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné de l'eau vive. Si tu savais. Si tu savais, tu ne te moquerais pas de moi en disant « donne-moi de cette eau que je n'ai plus à venir puiser ici auprès de ce puits ». Tu aurais donc demandé à puiser à cette eau vive. Il faut juste demander et persévérer. Demandez, vous obtiendrez la réponse. Cherchez, vous trouverez. Frappez, il vous sera ouvert. Pourquoi s'arrêter de demander? S'arrêter de dire « s'il te plaît ». Alors il peut y avoir deux raisons qui nous font arrêter de demander ainsi avec autant de persévérance. Ou on s'imagine que tout s'obtient par la force, comme un dû. Je n'ai rien à demander parce que pour moi, tout ce que j'obtiens est le résultat de mon travail acharné. Et vous connaissez ces raisonnements que l'on peut se tenir à soi-même. Je mérite ce que j'ai, je mérite mon salaire parce que j'ai beaucoup travaillé. Je mérite d'être reconnu pour ma juste valeur.
Mais on voit aussi les limites de ces raisonnements, de la méritocratie. Avoir tout comme un dû pour un travail que j'ai fait, je deviens de plus en plus orgueilleux, centré sur moi-même, je deviens intéressé, avare, cupide. Il n'y a plus aucune gratuité dans ce que je peux faire, mon cœur finit par se rabougrir et se scléroser. Et dans le domaine de la vie affective, de la vie de famille en particulier, ça tourne rapidement au désastre. La deuxième raison pour laquelle nous pouvons arrêter de demander avec persévérance, c'est la lassitude. On finit par se détourner de la véritable source pour des eaux croupies, minables, mais plus accessibles à notre portée. Jérémie déjà disait « Au nom du Seigneur, ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. » Jérémie chapitre 2, verset 13. Cela m'invite à cette réflexion. Mais vers quelles eaux nous tournons-nous pour venir y boire? Vers des eaux artificielles, boueuses, des eaux empoisonnées, ou au contraire vers les eaux vives du salut? C'est le poète René Char qui disait « Parfois nous errons auprès de margelles dont on a ôté les puits ». Jésus vient donc révéler à la Samaritaine qu'il est à la fois le puits et l'eau vive de la vie éternelle. En lui, nous trouvons le rassasiement de notre soif. En lui, nous trouvons enfin notre unité.